Nouvelle édition du talk show de Zéchan. Aujourd'hui, nous avons un programme riche en actualité et passionnant avec un invité spécial qui aura un parcours impressionnant. Alors restez avec nous, ça promet d'être captivant. Let's go! Salut les amis et bienvenue sur votre émission du talk show de Zéchan. Je suis ravi de vous retrouver et de vous accueillir dans notre émission où on va discuter de certains sujets d'actualité brûlants et on va également accueillir un invité très spécial avec nous. Atik Goulam, le patron du Taj Restaurant, ouvert en 2019, le restaurant a su s'imposer dans le milieu de la restauration. À 38 ans, Atik a déjà un parcours impressionnant. Après avoir été vendeur et travaillé dans le bâtiment, il a également exercé dans le VTC. Mais ce n'est pas tout, il possède aujourd'hui donc un restaurant, une société de transport et gère le Baba Beef Steakhouse dans le 91 dans l'Essonne. Originaire de Drancy, il a réussi à se faire une place dans la gastronomie. Bienvenue Atik, comment vas-tu? Merci, ça va? Et toi, ça va? Ça va super, merci. Merci à toi de t'être libéré du temps et d'être avec nous ce soir. Encore une fois, bienvenue. Merci. Et encore une fois, on n'est pas seul. Je suis accompagné de mes chroniqueurs qui vont nous aider à explorer les différents sujets d'actualité et animer cette édition. Donc, faisons un tour de table en commençant par ma droite avec Leïla. Bienvenue à toi, Leïla. Merci, merci. Leïla, tu es donc coordinatrice événementielle et chargée de communication. Exactement. Donc, un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci. On poursuit toujours, vous savez avec moi, honneur aux dames, avec Sarah. Bienvenue à toi. Merci. Merci à toi à nouveau d'être de nouveau sur le plateau de cette émission. Et on finit, comme j'ai l'habitude de le dire, par le meilleur. Oh, elle, quel honneur. Elle, Amiro. Comment vas-tu, Amir? Ça va et toi? Ça va très bien. Ouais, merci. Ben écoutez, merci à tous d'être là. J'espère que l'émission, et j'en doute pas, va être animée et passionnante. On va passer directement à notre tour d'actualité, avec quelques sujets marquants qui auront marqué la semaine. Donc préparez-vous parce que ce sont des sujets qui risquent de susciter de vives réactions. On est parti pour le tour d'actualité. Let's go! Tour d'actualité, premier sujet, guerre entre Israël et le Hamas. Des frappes israéliennes sur un hôpital à Gaza ont entraîné une nuit d'horreur. Ces attaques aggravent considérablement la situation humanitaire qui est déjà critique, avec des civils pris pour cible. L'ONU appelle à des mesures d'urgence pour protéger les populations vulnérables. Pas faute déjà d'en avoir déjà parlé, et également éveiller certaines consciences par rapport à ce qui frappe une partie du globe. On espère en tout cas un retour à une paix et un terrain d'entente face à une tragédie sans précédent qui est en train de se créer. Et notre objectif, encore une fois, n'est autre que d'espérer la paix pour toutes les populations, sachant que chaque victime qui malheureusement existe se vaut. On espère en tout cas des réponses internationales par rapport à cette crise. Autre sujet, et également peut-être qui a marqué, et qui du moins a marqué l'actualité, une enquête ouverte sur Kylian Mbappé. Et oui, il est au cœur d'une enquête pour viol après un séjour à Stockholm. Selon des médias suédois, les accusations ont suscité une vive attention médiatique, naturellement, sachant que tout le monde a besoin d'en parler pour éveiller, susciter de l'intérêt, et ça a relancé, à mon sens aussi, le débat sur la vie privée des sportifs de haut niveau, ou du moins des personnalités publiques qui sont évidemment sous les projecteurs. Tu penses, toi, grand fan de Kylian Mbappé, que ce genre d'accusation peut avoir... J'ai une chose à dire très importante déjà. Il est innocent. Il est innocent, c'est sûr et certain. D'accord. Maintenant, après, plus sérieusement, je sais pas, je connais pas, j'ai pas fait l'enquête. Il y a un parti pris dans ce que tu dis. Il y a un parti pris. J'ai pas fait l'enquête après. Ouais, c'est pour ça. Mais je pense qu'il est innocent puisque les footballeurs, c'est des cibles un peu faciles pour les médias femmes. Non, oui, les médias, oui. D'accord. Il n'y a pas que les footballeurs. Les femmes, c'est plus dangereux que les médias. Après, Qu'est-ce qu'il est en train de briser sa carrière. Elle essaye de briser sa carrière. Non, mais ça se trouve, c'est des médias qui en veulent. T'en deviens aveugle, en fait. Non, mais... Si, t'en deviens pas aveugle. Écoutez, moi je continuerai à dire que derrière chaque homme il y a une femme. Donc ouais, mais après ouais. Moi la question c'est est-ce que
ouais, effectivement, c'est plus facile de toucher une personnalité publique, mais après, il y en a plein d'autres qui ont été touchés, donc à juste titre ou non, ce sera à l'enquête de se prononcer. Nous, on peut que de relater, voilà, une information, mais potentiellement, ouais, ça, il y a quand même une atteinte à l'image, quoi, tu vois. Et il y a une volonté de ternir aussi, quoi, tu vois. Plutôt à la place de la femme, elle peut se faire, je sais pas, 50 000 € ou peu importe la somme, facilement en accusant un joueur. Non, mais Kylian. il faut qu'il y ait des S'il veut faits. éteindre l'histoire, même s'il a rien fait, il y a peut-être des arrangements. Après, on sait s'il pas. est soupçonné, c'est peut-être qu'il y a des preuves aussi. Hein. Bah, pour l'instant, Il y a peut-être des petites choses. pour l'instant, il est juste accusé. La Ah. personnalité de la personne. Oui, mais il y a ce qu'on montre devant les gens et puis ce qu'on est réellement. Tu le connais pas. Tu le connais juste parce que tu regardes ces matchs de foot. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Non, mais c'est une personnalité publique, donc c'est plus facile de toucher une personnalité publique. Oui, je veux mais dire, est-ce qu'on montre ouais, devant les caméras? Est-ce qu'on est réellement? Donc je pense qu'on peut tout montrer. Est-ce qu'il a vraiment besoin de. Il a qui il veut, enfin, entre guillemets. ouais, non, mais c'est Il a pour ça qu'il y a plein de vraiment questions qui se besoin posent. Moi, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une volonté de nuire à son image? Tu vois, Bien son sûr. image. Ah, c'est possible, mais ouais. à chaque Moi, c'est mon possible, avis. Ouais. De toute façon, tout est possible. l'argent facile. L'argent facile. Ouais, pour ceux qui en demandent, mais bon, C'est après. un avis, après. Ouais. On va laisser en tout cas la justice faire son Bénéfice du enquête, et puis voilà. Il est innocent. Et pour l'instant, il est sur le bord des innocents, mais voilà, l'enquête révélera et affaire à suivre. Donc du coup, autre sujet au niveau technologie, avec le robot humanoïde Optimus d'Elon Musk. Donc moi, il m'a impressionné. Il a récemment présenté son robot humanoïde, suscitant de nombreux débats. D'ailleurs, on va en avoir, mais sur son impact potentiel sur notre quotidien. Ce robot est conçu pour accomplir diverses tâches ménagères et humaines, alliant de l'assistance dans les maisons à des applications industrielles. Musk affirme que ces robots pourraient transformer notre manière de travailler et de vivre, soulevant des questions sur l'avenir de l'emploi et de l'automatisation. Donc, sujet qu'on va aborder aussi un petit peu plus tard dans notre émission, mais voilà, il y a quand même pas mal de questions qui ont été suscitées. C'est impressionnant ce qu'il a fait, en tout cas. Ouais. La qualité technique du robot. Ouais, mais j'ai entendu pas plus tard que hier, je crois que ils ont dit qu'apparemment, ouais, c'était faussé, et qu'il y avait des humains qui les contrôlaient derrière. Ah, ça. Il y a eu un doute comme ça, je sais pas si c'était pour faire le buzz ou pas, mais en tout cas, hier, il y a pas mal de gens qui ont fait une trade là-dessus. Sur un prototype, ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait. Bah, ils étaient nombreux, hein. Ouais. C'est les robots, hein. Ouais, Il y a une armée. Bah, d'ailleurs, je crois que le producteur des robots lui a lancé un petit pic. Ouais. Tu t'es inspiré Ouais, pour le design, en tout cas. c'est clairement ça quand tu regardes les robots, etc. Mais ça fait peur Tu parce me dis que. qu'il l'appelle Optimus, c'est dans... Mais il y en a plusieurs qui ont été faits déjà. Ouais, bah, il y avait un défilé, je sais pas, il y Ah avait, oui, d'accord. je sais pas combien, je les ai pas comptés, mais ils étaient nombreux, tu vois. Et moi, ça m'a rappelé une scène marquante, là, qu'il y a dans, justement, iRobot, là, où, tu sais, t'as toute l'armée et tout ça, et puis t'as Smith, là, qui pointe un flingue vers eux pour dire, Il cherche la cible. ouais, il cherche Celui c'est qui est bizarre, tu vois. Ouais. Et il a dit, ouais, c'est des robots, ils vont pas bouger. Alors qu'il y en a un qui va réagir parce qu'il aura cette conscience humaine, tu vois. Et à un moment, il y en a un qui tremble. Libre et qui arbitre, penche. ouais, c'est ça. C'est un beau Donc, film, d'ailleurs. Ouais, à voir si vous l'avez pas vu. Mais voilà. Et je crois que même que toi, t'es une passionnée de ce type Oui, de film. oui, j'adore ça, j'adore ça. Et tu passes des- Science-fiction. Et en fait, j'adore ça, je regarde souvent ça, mais ça me fait peur en même temps. Donc, Ça te fait peur de regarder ça Non, mais ça me fait peur. Je me dis, oui, on va arriver d'ici peu à vivre ça, à avoir des codes barres, à ne plus Avoir faire la de mécanique. différence entre Ah, moi, ça commence depuis exactement. Skynet, hein, avec, Flippé, hein. Ah oui, Ouais, c'est- Terminator. Skynet, Terminator, déjà là, Ça on a voit fait que mieux, déjà, le robot, tout ça. exactement. Tranquille. Et t'as vu, je t'ai montré qu'il existe, hein. Ouais, j'ai monté dans ta carrière. Billy, d'ailleurs. C'est Drancy, Drancy, précisément pardon. chez toi. Il y a un Terminator exposé. Derrière un grillage, je crois. Ouais, tu sais, il y a un truc, bah, je t'enverrai Le le T800, exactement. Ouais. Ah, non, je savais pas. Ok. Tu savais pas? Non. Ben, moi, je savais pas, mais tous les jours, je passe devant, et puis je salue à chaque fois que je passe. Et je te resalue d'ailleurs. On avance un petit peu T800. avec notre tour d'actualité, avec la réunion des chefs du gouvernement de l'OCI, donc l'OIC au Pakistan. Les chefs du gouvernement des pays de l'Organisation de coopération islamique se réunissent au Pakistan pour aborder des questions de sécurité, de coopération économique et d'initiatives communes. Cette réunion vise à renforcer les liens entre les nations membres dans ce contexte géopolitique assez complexe. On espère que ça pourra mener à des résultats concrets, que ça pourrait jouer aussi par rapport à la dynamique régionale qu'il peut y avoir, que ça pourrait également peut-être se prononcer pour un conflit au Proche-Orient. Je dis ça, je ne dis rien. En tout état de cause, pour aller sur une note un petit peu plus positive,
le Pakistan a pris l'initiative d'accueillir des étudiants en médecine palestiniens, leur permettant ainsi de terminer leurs études malgré le conflit à Gaza. Cette démarche illustre la solidarité du Pakistan envers le peuple palestinien et son engagement en faveur de l'éducation. Très bien, ça. Bravo. Ouais, génial. Une belle initiative que je tenais à souligner, surtout par rapport à C'est ça, l'importance qu'il faut mettre. C'est ça en qu'on veut matière de entendre, conflit. des mouvements comme ça, de Des solidarité. Solidarité, entraide. Oui, Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais que ce soit pour qui que ce soit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça touchait les Palestiniens, Bien si ça sûr, touchait bien des sûr. personnes c'est-à-dire dans l'autre camp qui Peu serait importe les pays, réprimé, Ouais, peu importe. il faudrait les aider. Et que ce soutien envers cette jeunesse et ces étudiants peuvent avoir un long impact, peuvent avoir un impact sur le long terme, parce qu'on parlait dans la dernière émission de l'impact qu'il peut y avoir sur les enfants aussi, et le fait, le traumatisme qu'ils peuvent subir. Là, le fait de les aider aussi, ça apporte cette touche positive, mais c'est surtout à prendre en considération par rapport à l'avenir qu'on veut offrir à ces enfants qui n'ont, encore une fois, rien demandé. Festival Ville Musique du Monde, le festival Ville Musique du Monde, justement, qui se déroule en Seine-Saint-Denis, célèbre la diversité culturelle à travers des concerts et des événements artistiques. Ce Pakistan met en avant des artistes du monde entier et notamment du Pakistan et favorise le partage culturel. Donc une belle initiative initiée par la Seine-Saint-Denis et qui joue dans la promotion de la diversité culturelle qu'on ne cesse de rappeler et pour laquelle aussi la chaîne FP92 est pleinement engagée. Toujours. L'objectif de rapprocher un peu les communautés Ouais. autour de la table, parce qu'on a diverses origines, même autour de ce plateau, deux pakistanais, Indien marocain. indien marocain, pardon. Ouais, ouais. Les pakistanais, t'as essayé de demander, mais c'est toujours pas le On cas. m'a sorti de la frontière, j'ai pas compris. Mais... C'est cool. Et toi, tu es d'origine marocaine, c'est ça? Marocaine, oui. Ok. L'étoile. On a fait le tour de l'actualité. On a fait le tour de l'actualité. Maintenant, on va passer aux questions de notre invité. Let's go! Maintenant qu'on a fait notre tour d'actualité, j'aimerais qu'on en sache un petit peu plus sur notre invité et sur son parcours et ses expériences. Atik, bienvenue une nouvelle fois, merci d'être présent sur ce plateau. J'aimerais que tu nous parles aussi un peu de ton parcours. Et avant de te lancer dans la restauration, qu'est-ce qui t'a motivé avant de lancer le restaurant, déjà d'une part ce que tu as réalisé, et puis qu'est-ce qui t'a motivé à lancer justement le Taj Restaurant? Alors on commence par quoi? Par le début ou par la fin? On va commencer par Allez. par le commencement. Allez, par le commencement. Écoute, j'ai commencé avec mon papa dans sa boutique de vêtements. D'accord. Donc j'ai eu la formation papa, la formation dure, la formation où on tape sur les doigts tous les 4 secondes, on n'est jamais content, on dit... Formation du terrain. Ouais. Où tu Ouais, fais ce que la vraie tu fais tout ce que tu veux et tu dis mais c'est pas assez, et c'est ça qui te motive à... C'est Faire mieux. C'est ça qui te forge et qui te motive à aller plus loin, Mhm. Donc du coup après, une fois que j'ai arrêté avec mon papa, je me suis lancé dans le bâtiment. J'ai fait plusieurs choses, hein. Je me suis lancé dans le bâtiment. C'était bien, c'était mignon, c'était tranquille. Après, je me suis lancé dans le transport. Mais t'as arrêté l'un pour faire l'autre ou t'as fait les autres en simultané? Non, j'avais continué le bâtiment mais j'avais levé le pied. D'accord. J'avais levé le pied pour vraiment me concentrer sur le transport. Donc sur le transport, je suis resté peut-être 3-4 ans. Et une fois qu'ils ont mis la loi des cartes VTC, etc., ça devenait compliqué à trouver du personnel, du monde, des chauffeurs. Et du coup, on a eu l'occasion d'ouvrir de se lancer dans la restauration. D'accord, avec 2 restaurants. On a commencé par un. Après, on a attaqué un deuxième. Lequel le premier? Le premier, c'est le Taj. Le premier, c'est Voilà, là-bas, ça reste le Taj en 2019. Yes. Après, on a ouvert un fast-food, le Point B. D'ailleurs, on l'a vendu il n'y a pas longtemps. Lequel? À Garges-les-Gonesse. Un quart de connaisse? Voilà, le Point B à Garges-les-Gonesse, on l'a vendu récemment. D'accord. Et après, le dernier, c'est le Baba Beef dans le 91. Yes. Ok, ouais, ça fait un peu loin. Ouais, Ça fait un moi, peu ça loin. fait loin, ça fait loin. Ok. Et dans tout ce parcours là que tu as pu avoir, c'est quoi ce que tu considères comme étant à la fois le plus grand défi que tu pu avoir, surtout depuis l'ouverture de... Le plus de grand ton défi, restaurant? le plus grand défi déjà, c'est de manager l'équipe. C'est de manager l'équipe. On est à peu près 20, 22, 25. Il faut savoir les gérer. Ouais. Faut avancer avec. Faut... Tous déclarés? Le social. Ah oui. Ah oui. Ouais, je La question qui fâche. Ah oui. À ce niveau-là, on prend pas de risque. Ouais, non, mais bien sûr, il y a aucun risque, hein. Surtout pas.
D'accord. Donc voilà, il faut savoir mettre les égos de l'un côté, de l'autre, à gauche, à droite. En fait, c'est du... Le social, c'est le plus dur. C'est du social. C'est du social, et c'est ça le challenge. Ouais, c'est le plus dur. C'est ça le challenge. Des fois, on m'appelle, on me dit, il y a une galère. Je me suis cassé un ongle. Dans la voiture, je suis en train de réfléchir. Je suis, ah ouais, non, ça va être chiant, en fait. Ouais. Et quand j'arrive là-bas, voilà, au bout d'une heure, tout est réglé, tout le monde travaille, tout va bien. Et je me dis, en fait, c'est bon, c'est réglé. Quoi. D'où l'importance de rester aussi là-bas sur place et de... Ouais, le présentiel, il est important. Hein, c'est dur, mais c'est important. Et qu'est-ce que tu considérais, toi, à titre perso, comme étant l'une des plus grosses réussites que tu aies pu avoir et dont tu serais le plus fier? L'une des plus grosses réussites C'est une bonne question, ça. Mais c'est déjà quelqu'un qui rebondit, ce que j'entends, hein. C'est quelqu'un qui rebondit de métier en métier et qui a pas peur. Yes. Déjà, rien que ça, c'est une qualité. C'est déjà un défi moi, je pour pense lui à que- chaque T'as fois. vu l'humilité quand même? Je pense que le tâche, ça reste quand même une belle réussite. Hein. Mhm. Je pense que ça reste ça reste un bon parcours, ça reste une belle réussite. Et surtout pour la qualité du restaurant. C'est-à-dire, c'est très joli restaurant et puis aussi, les plats sont très bons. Du coup, t'invite vivement à y aller aussi. Mais C'est sûr celui-là, on l'a fait vraiment avec le cœur, celui-là. ouais, ça se voit. Ouais, voit. celui-là, Il est on l'a joli, fait il est propre. vraiment avec le cœur. Celui-là, on était... Design intérieur, la com. Que ça soit la communication, que ça Ouais. soit les architectes, que ça soit le matériel, que ça soit l'exposition des plats, la présentation des plats. On a vraiment essayé de faire quelque chose de joli et d'unique. Ouais, ça, on peut le dire. T'as déjà été mangé, toi, au Taj? Une fois, oui. En plus, t'es... Ouais, non, t'es pas à côté. Non, c'est... Non, je suis pas à côté, moi. Non, C'est Sadia Sadia qui est pas loin. Pas loin. Ok, maintenant, toi, tu le vois comment l'avenir par rapport au Taj? C'est-à-dire tes ambitions par rapport au Taj, tu penses à t'arriver à ton summum ou t'as aussi d'autres projets avec de nouveaux challenges? Non, il y a nouveaux d'autres métiers? projets, il y a d'autres projets avec de nouveaux challenges, de nouveaux métiers. Je sais pas, ça peut vite arriver. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Mais en tout cas, dans la restauration, oui. Je pense qu'il y aurait d'autres projets, il y aura d'autres challenges, il y aurait d'autres restaurants qui vont arriver. D'accord. Du coup, c'est en famille que vous faites tout ça ou Non. tout seul? Non, je suis associé, mais pas de famille. D'accord, ok. Et ça, J'ai une question, moi, par rapport... parce que tu fais des... Le Taj, j'y ai pas été, j'ai entendu parler. Je vais y aller, d'ailleurs... Non, mais je voulais savoir, en fait, par rapport au Pakistan et en France, sur les produits que tu proposes, comment tu as dû t'adapter par rapport aux produits français et les produits au Pakistan? Parce que je sais, par exemple, pour le cheese naan, ça n'existe pas au Pakistan, Non, ni en Inde d'ailleurs. non, ça c'est typiquement français. Ça. On est d'accord, parce Ouais, c'est typiquement que... français. je rappelle encore une fois qu'il a fait une grosse bêtise de pas déposer un brevet là-dessus. Celui qui a eu l'idée de mettre de C'est la vrai. vache qui rit C'est vrai. dans un âne. Dans un âne, de la farine et du blé. de la farine de- Quelle idée, Ouais, Ouais, il est très bon. quelle idée, quelle réussite. ouais, surtout. Mais c'est vrai, là, le fromage, ça n'existe pas alors en Asie, on est d'accord. Non. Pourtant, dans d'autres pays, on peut trouver de la vache qui rit, mais quand tu leur demandes un cheese naan, ils vont te ramener un butter naan. Ouais. Tu, Ah tu, oui, ok. tu comprends pas. Tu En dis, Angleterre, ouais, ouais. Même du Ouais, panir ouais, aussi. ouais, en Du Angleterre. panir Panir, aussi. ouais. 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 c'est partout, pas mais bon, en fait, panir. je crois qu'ils n'ont pas compris le concept de la vache qui rit. Bon, après, on peut essayer avec plein d'autres trucs. On peut mettre du boursin, on peut mettre. Ouais, c'est pas bête. On peut faire beaucoup de choses. Vous avez combien de plats? Vous proposez combien de plats en fait? Et comment c'est Alors, en plat, géré, ouais. en plat, tu parles en plat aux sauces ou général? La carte? Oui. Enfin, c'est-à-dire. En tout le buffet, on doit Ouais, avoir du au lourd, moins, oui, ouais, dans le buffet. on doit avoir au moins 50 oui. différents. Et c'est 50 que différents. indien pakistanais ou. Non, après, voilà, pour les enfants, on est obligé de mettre des cordons bleus, nuggets, ouais. des mini burgers, des pâtes. Oui, c'est adapté Voilà, aux familles. quoi. voilà, on est Ouais. obligé parce que les enfants, ça reste quand même important. Bien sûr. Je Voilà. crois que t'as mis des nouilles aussi. Non, T'as pas mis non, pas de C'est pas toi? Non, c'est un concurrent, T'as pardon. pas mis des... pas de nouilles. T'as pas mis des pizzas avec du ketchup? Je sais qu'au Pakistan, Ouais. ils aimaient bien ça, les pizzas avec du C'est ketchup. pas avec de la mayonnaise, Mais quoi. c'est quelle mayonnaise, nous? Oui, Y a pas de mayonnaise
il y a une Marocaine, elle est ici avec nous. Ouais. Ah, Merci, c'est les Algériens. c'est les Algériens. C'est les Algériens. Il a demandé une Ouais, pizza de à toute façon, 4 c'est la même. fromages et il a mis Non, 4 vaches de chaque oh là côté de la là. pizza. Ouais, je te jure. Non, Donc, bon. les pizzas, je vous kiffe encore une fois, mais j'ai mis des aides, mais. Non, Ouais, et après, les amis pakistanais mettent du ketchup dans la pizza. non, après on a Non, du c'est pour la ketchup en sauce tomate, self-service. Non, du vrai ketchup. Ouais. Parce que moi, j'ai un ami, une fois, il a pété les plombs parce qu'il n'y avait pas de ketchup. Écoute pas les non-dits, toi, t'as pas été au Pakistan, donc tu peux pas savoir. Moi, Non, après il y a du ketchup. Après les gens, ils en veulent. Après ils en mettent où ils veulent. Hein. Ils veulent mettre sur des nuggets, dans le butter chicken, ils mettent où ils veulent. Du quoi. coup, vous faites à la carte et à volonté? Ou c'est juste à volonté? Non, le à la carte, c'est uniquement les nanes et les boissons. D'accord. Et pourquoi Ok. ce choix de faire à volonté? Pour pouvoir. Alors pourquoi ce choix à volonté? Oui. Bah, c'est pour pouvoir. Bah, c'est un peu le concept. ça c'est une bonne question. Le restaurant était grand, à la carte, ça allait être compliqué Et pour c'est nous. beaucoup C'était plus, vraiment l'endroit idéal pour faire du à volonté. Et ça vous est bien placé aussi, pour Ouais. faire un buffet à volonté Ouais. un peu. Et je crois qu'il faisait aussi, c'était un involontaire avant toi aussi. Ouais, c'était un volonté qui était bien connu en Ouais. plus. Qui était très connu même. Le roi des gambas. C'est toi qui le dis? Portugais, là. Non. Ah, Non, c'était un chinois. Ah, c'est un chinois? Ouais, C'est un c'est un chinois. Asiatique. C'est un Ok. Asiatique. Ah ouais, pardon. Désolé, mon frère Pas de asiatique. soucis. Ah, toi, tu parles de Pedralda, toi. Ouais, merci. Ah oui, exactement. Mais ça, c'est au millénaire, ça. C'est ça, hein. Au Ouais, millénaire, Ouais, dans au le millénaire, 93, on au fait millénaire, ouais, ouais, exact. ouais. Sinon, après, faut aller loin. Ouais. Voilà. Et on parle justement de ça, parce qu'on a un peu abordé aussi un petit côté, voilà, activité, carte, ce que tu fais, mais toi, à titre personnel, en tant que patron du TAG, comment tu arrives à gérer ton rôle, voilà, à la fois au restaurant, dans ton restaurant, ta société de transport, ta vie personnelle, c'est quoi la clé pour toi pour gérer tout ça? Ouais, il n'y a pas de réelle clé, hein. C'est où il y a un problème, tu y vas. C'est tout. C'est où il y a un problème, tu y vas, tu le règles. Dès que c'est réglé, hop, tu refais un tour de l'autre côté, tu refais un tour de l'autre côté, c'est comme ça que tu t'occupes. De D'accord. toute façon, aller tous les jours à la même boutique, déjà, ça va te saouler. Donc là, c'est bien. Un jour, t'es là-bas, un jour, t'es là-bas, un jour, t'es Varie. ailleurs, un jour, tu reviens, tu règles une galère, tu repars de l'autre côté. Mais c'est que des galères? Non, c'est un plaisir. Ah. Non, Ouais. même s'il y a des galères, c'est un plaisir. Ouais, parce que t'as une belle équipe aussi, toi, au restaurant. Ouais. C'est important, ça. Ouais, j'ai une belle équipe, ouais. Je pense que j'ai même une très Ouais, belle il équipe. faut Les côtés, hein. Les côtés, Je pense que j'ai même une très belle équipe. Merci, votre équipe. Ouais, non, j'ai dit belle équipe, j'allais dire quelque chose. Je fais non. Donc voilà l'équipe, si vous avez quelque chose à demander, c'est le moment. On va, écoute, merci pour ces questions. Je pense qu'on va passer maintenant au thème central de notre émission et justement avec la question qui pique, que vous attendez impatiemment. Let's go! Et maintenant, on va aborder un sujet qui fait débat dans le monde de la restauration et de la technologie, l'arrivée des robots humanoïdes, comme ceux présentés par Elon Musk. Avec leur capacité à ce qui paraît accomplir des tâches de plus en plus complexes, ils pourraient transformer l'expérience client et notamment dans les restaurants. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ces robots pourraient-ils offrir une expérience client personnalisée ou la dimension humaine est-elle irremplaçable dans la restauration? Attic, je te pose la question à toi parce que tu es le principal concerné. Si demain des robots humanoïdes pourraient servir dans des restaurants, est-ce que tu penses que ça pourrait attirer plus de clients ou au contraire, est-ce que les gens préféraient toujours avoir cette interaction humaine, naturelle avec voilà, des serveurs humains? Alors ça attirait pour les curieux, oui. Viens, on va aller voir. C'est un robot qui va nous servir. C'est clair. Mais ça existe déjà, ça. Ouais. Il y a déjà certains restaurants qui pratiquent. Oui, mais bon, ça. c'est des robots. C'est un robot éclaté. Oui, voilà, c'est pas un vrai C'est robot. robot serveur, là, Ouais. tu Il vient vois. avec ton petit. plateau, Ouais. des gros yeux. Ah oui. Commande 92. C'est vrai. 92 FPA. Non, mais moi je trouvais l'accent un peu. Quoi Ouais, un peu Ah raciste. oui, Raciste, ah oui. je savais pas. Ah bon Il faut vraiment s'excuser. Ah, c'est- Ah, Madine Ah, China, excuse. je le dis. Madine China, c'est dit. Ok, d'accord, ça marche. Mais c'est vrai que le contact humain, il est important. Ouais. Le contact humain, il est archi important. Voilà, moi, quand je suis dans un restaurant, voilà, j'aimerais bien que le serveur il vienne, il me demande qu'est-ce que tu veux pas. Si j'ai une question à lui poser, pourquoi, voilà, est-ce que dans ce plat il y a ça, tu peux m'enlever ça, voilà, Et là, c'est plus facile. Tu te poses en tant que client, mais toi, par exemple, en tant que patron d'un restaurant, est-ce que tu penses pas que ça pourrait améliorer l'efficacité, la productivité, Là, je passe de notre côté. une Là. disponibilité permanente? Là, tu faisais une petite dédicace à tes salariés. Est-ce que voilà, ça permettrait pas de réduire un peu certains coûts de personnel? Moi, je pose cette question-là. Voilà, c'est
Je demanderais de le faire, mais voilà. Ça permettrait peut-être de réduire, mais peut-être que je perdrais du chiffre. D'accord. C'est quelque chose de possible. Donc, En qualité de service. Ouais. Toi, pour toi, c'est quoi? Tu vois un robot te servir, tu te prends comment? moi Je perso, pense ça que fait j'aurais flipper, du moi. mal à communiquer. Enfin, t'aimes bien avoir une personne devant toi. Après, quand t'as pas envie de parler avec des gens, quand t'es un peu insociable, bah, c'est très bien d'avoir des robots aussi, tu vois. D'accord. Mais tu peux avoir aussi quelqu'un qui vient te servir et qui te parle pas, hein, tu vois. Donc, Ouais, mais non. ouais, Si, ils sont obligés de te parler, mais tu vois, d'accord. c'est comme maintenant, c'est pas des robots, mais quand tu vas dans un restaurant fast-food, t'as les bornes en fait Les bornes, ouais. directement. Exact. Et bah moi, je vais directement aux bornes. J'ai pas forcément envie d'aller. Donc oui, Genre, ça bonjour. peut être bien aussi. Bah, je crois que ceux qui sont à la caisse aussi veulent que tu ailles là-bas. Après, une chose est sûre, ça, qu'on le veuille ou pas, c'est le futur. Hein. C'est Ouais. c'est Ça arrive, exactement. c'est le Ça, futur, c'est ça clair, arrive, ouais. ça arrivera peut-être pas tout de suite, ça arrivera dans Ça 5, commence 10, dans les usines. 12 ans, 15 ans, ça va devenir Mais ça commence un ça peu va être- partout. ça va être banal. Ça commence dans les usines. Il y a des postes aussi niveau comptabilité où bah, ça peut être remplacé par des logiciels et des calculs automatiques. Ouais, je sais pas, j'avais entendu, il y avait une boutique qui vendait des pizzas et c'était un robot qui Ouais, un distributeur. qui faisait la pizza Non, vers en Disney, France je crois. Ouais, Ah ouais, ouais, ok. c'était dans le 77, c'était vers Disney, je crois. Ouais. Soit c'était dans le centre commercial à Marne-la-Vallée. Mhm. Bon, c'est vrai, je n'ai pas été, mais c'était quand Parce même qu'il doit impressionnant. répéter le même mouvement. C'est quand même impressionnant quand tu regardes la vidéo et tu te dis, waouh, Ouais, t'en prends 10 comme lui, t'es bien. mais t'es refait. Mais bon. Toi, Leïla, toi, par exemple, si jamais t'allais dans ton restaurant préféré, Ouais. et que ce soit un robot qui vienne te servir, tu te prendrais comment? Et tu l'accueillerais comment? Ben là, j'ai vécu ça au mois d'avril en Corée. Ouais. Ça m'a pas trop plu parce que j'ai été perturbée, ça m'a perturbée. Je vois le robot qui arrive avec mon plat. J'avais envie de plus de sauce, mais est-ce que je lui parle ou pas? Est-ce qu'il m'entend? Je parle quelle langue? Alors que je peux. Donc, non, ça me fait un peu peur. Donc, je préfère vraiment Ouais, parce que l'humain. en fait, t'as pas su parler au robot. Oui, Faut lui dire je suis ton maître. Oui, Genre, toi, tu sais exactement. parler au robot, toi? Des prompts, quoi. J'ai vu Terminator, ouais. Ouais, t'as vu Non, Terminator, mais ça, c'est normal. Voilà, un petit peu. Ça, ça Ouais, va Non, Non, mais non, je te comprends. ouais, non, moi ça me fait peur. Donc, je préfère un humain quand même. Créer Ouais, des quelque chose liens, de un peu froid, d'empathie. Ouais, ouais. voilà. Ah, c'est sûr que, surtout dans l'expérience culinaire, où voilà, l'interaction sociale et humaine, elle est souvent recherchée aussi quand tu vas dans un restaurant, tu as envie de voir. Souvent, tu vas aussi dans des restaurants parce que tu connais la personne ou tu as l'habitude, donc tu es content de le Exactement. voir, tu connais certaines personnes qui vont Il te servir. connaît ta commande, Et etc. il sait C'est ce que vrai, tu apprécies, il sait comment il va faire attention à toi, est-ce que si tu as un régime particulier aussi, ou un truc comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, tu vas dans un restaurant, il faut peut-être le voir de deux côtés aussi. Tu en as certains qui vont te dire, bah, comme tu l'as dit, j'ai pas envie de te déranger par quelqu'un, parce que toi, tu aimes bien aussi qu'on te dérange pas, donc du coup, tu veux pas qu'on qu'on vienne t'embrouiller ou t'embêter avec ça. Mais tu risques d'avoir peut-être le service personnalisé à la carte si jamais le robot est bien programmé aussi. Hein. Ouais, Ouais. ça peut être Je bien pense au fait. niveau des détails, ça peut être. Et comme tu disais, la sauce et tout, ça peut ne pas être évident un robot. Oui, comme il a dit, au début, ils seront curieux, les gens. Donc, moi, par exemple, j'étais à un restaurant japonais à volonté, je crois que c'était un Nogent-sur-Marne. D'accord. Et c'est des petits robots, c'est un peu plus cher la formule. Ceux qui te font les sushis et tout aussi. Ouais, c'est ça. j'ai vu Et par curiosité, mais déjà, C'était bon ou pas? non. Ouais. Ah. Et après, Parce que t'as toujours cette touche humaine, tu vois, Ouais, où ouais. chacun va avoir sa spécialité, sa petite touche pour pouvoir faire des plats. t'as vu combien ils sont payés les maîtres sushi au Japon? C'est un art, c'est un métier chez eux. C'est vrai? C'est respecté. Ouais. Ouais, c'est très demandé, même ici. Hein. Ici, je sais que c'est très dur de trouver des maîtres sushi ou qui savent vraiment faire le Il faut sushi, les 10 ans, maquis, tout 10 ça. ans de. Ouais, c'est compliqué. Ouais. 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 C'est une C'est école. du sérieux. Après, si on revient au régime alimentaire, un robot avec l'IA, grâce à l'IA, en fait, il peut te reconnaître. Il va dire, ah bah, en fait, t'as même pas besoin de parler, il va te ramener ton plat, comme d'habitude, Ouais, non. sans, en respectant en d'habitude, fait un de l'eau. régime. Mais oui, c'est ça. Non, mais, Ouais, non, mais- non, ça reste sans gluten, Ouais. c'est enregistré, donc il te connaît, il te ramène ça, et c'est vrai que c'est efficace, c'est rapide, Ouais. sans que t'as même pas besoin de parler. Mais t'imagines comment les autres clients ils réagiraient si jamais toi ils te reconnaissent, mais eux en fait ça soit plus lent et tout ça. T'imagines la méfiance, l'embrouille que Il y ça a peut créer, déjà tout la ça. Ouais. reconnaissance faciale Exactement, en c'est Chine. l'IA, quoi. Ils reconnaissent le. Ouais, c'est ça. Non, mais par exemple, toi, si jamais t'as l'habitude d'y aller, parce que toi aussi, bon, tu m'en as parlé, mais tu passes tes soirées avec tout ce qui est robots et tout, technologie et tout, Oui. à regarder des films et tout, donc Ouais. bon, peut-être toi,
toi, t'es peut-être plus en contact avec ces personnes-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que non, mais plus sérieusement, t'imagines aussi où toi, en fait, il te reconnaît, donc il vient directement vers toi pour te servir, parce que toi, il sait ce que t'es, mais les autres, en fait, il les connaît pas, donc du coup, c'est différent. Il va falloir peut-être bien leur expliquer, bien leur faire, et si jamais c'est pas comme ils veulent, t'imagines l'embrouille et tout ça. Ça, c'est de la programmation, ça. Ouais. Après, ça, ils l'étudient, ils vont l'améliorer, t'inquiète pas. Ouais, Moi, tu vas même pas t'en rendre compte. compte. Bonjour, Zéchan. Tu vois, il va te Après, parler ce qui est dans dommage- Pourquoi tu refais encore cet accent? J'ai On parle, Tu vois, avec le Pascal, accent. Non, mais surtout, t'imagines, il te ramène ton plat, mais le plat, je sais pas, il y a un problème. Tu fais quoi? Il tombe, qu'est-ce qu'il fait, le robot? T'appelles sur Google, tu les appelles. Ouais, c'est Bonjour, vrai, je suis c'est dans ça, votre restaurant, c'est qu'est-ce ça. qu'on fait? Nous, on aime bien se plaindre, surtout en France. Ouais, Les Français. Ouais, surtout dans les notes. Exactement. Ouais, et le Ils sont robot dans les notes. va te plaindre. Quand c'est très bon, c'est rare. Mais dès qu'il y a un petit truc qui va pas, Quand c'est bon, c'est rare que les Ouais. gens ils disent ouais, c'est bon, ils parce que prennent pour le eux, c'est normal. téléphone pour voilà, pour Ouais. eux, c'est Ils normal. le disent, mais ils passent à autre chose. Mais quand c'est pas bon, ouais, malheureusement. Moi, je vais encore plus loin. On le fait savoir. Un robot qui sert quelqu'un et puis la personne s'étouffe en fait. Ça se passera comment là? Ouais, tu veux dire dans des situations délicates ou dans des situations d'urgence, comment est-ce qu'il Donc pourrait réagir? le robot, Surtout, je ils pense sont pas qu'il est programmés. programmé pour ça, pour Non. sauver la personne. Assistance à personne en danger. Exactement. Mm. Donc là, Non, mais après, je pense ça- dans les restaurants, il restera Il quand restera même des il restera quand même des humains. Mhm. Oui, Oui, oui. Au Donc, moins deux. Après, ouais. on a tous vu Skynet et on sait de quoi ils sont capables. Bientôt, il n'y aura plus personne. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils essayent d'enlever du coup des gens qui travaillent. La Ouais, première c'est qu'ils ça vont aussi chercher, l'emploi. c'est elle. Non, mais- Bah, ouais. Il y a ça, il y a un Il y a vrai. ce côté, c'est Non, mais très, c'est- c'est très capitaliste. Vous imaginez, on fait Exactement. quoi des serveurs? Exactement. Bah, c'est ma question, c'est-à-dire que tu vas réduire tes coûts de personnel en ayant Ok, pas de investi souci, là-dedans. mais le chômage, il Et va exploser. le chômage va exploser, et ça, c'est une vraie question qui se Il pose. il va dans tous les domaines. exploser. Et les serveurs, ils vont devenir quoi? Enfin, Non, les sur serveurs, les- voilà. Bah, des serveurs, des caissiers, Voilà, des- non, je suis catégorique, je suis en train de parler. Ouais, de chez toi, mais des caissiers qui sont remplacés par des Bah, c'est caisses ça. automatiques maintenant. Ou dans les usines, Ou pour faire le nettoyage, pour faire tous les trucs. Ça va devenir compliqué. Hein. Et donc du coup, ça veut dire, est-ce qu'on anticipe suffisamment? Je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre émission. Les métiers d'avenir, justement, qui sont liés à la disparition de certains métiers par rapport à ça, parce qu'en gros, ça voudrait dire que nos amis les robots, encore une fois, je vais pas m'embrouiller avec vous pour l'instant, parce que je veux pas vous mettre dans on mes vient histoires, te chercher. mais non, c'est lui là, avec son accent. Mais, Ça va, mais potentiellement, ils viennent prendre notre place. Sur des Exactement. places Ouais. sur lesquelles nous, on Ouais. était là. Demain, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est quelque chose de Zéchan. Demain, ce sera peut-être le robot de Podimus, je sais plus comment il s'appelle. Optimus. Optimus, exactement. Je connais mieux que moi. Mais voilà. Et il est clair que voilà, cette innovation technologique, elle peut apporter de nombreux avantages, mais elle pose de sérieuses et de nombreuses questions, à mon sens, et à mon goût, si on revient même sur la partie restauration, sur l'expérience culinaire. Est-ce que ce sera aussi bon avec la touche qu'a ton maître Maître sushi. Maître Nan. Maître pizza, que tu vois. Maître sushi, maître pizza, peu importe ton restaurant, ton chef cuisinier. Je dirais pas le nom. Mais, C'est secret. ouais. C'est secret. On va me le piquer. Ouais, c'est pas embauché après. Ouais, c'est exactement. il est protégé par une IA aussi, tu vois. Mais non, mais ça pose une question. C'est-à-dire que c'est lui qui fait la touche et c'est lui qui fait vivre, on va dire, l'image et le parfum de ton Bien restaurant. tu vois. sûr, bien sûr, bien sûr. Et demain, tu veux le remplacer. Ça, de toute façon, c'est un vrai sujet. Hein. Ça, c'est La cuisine, c'est un c'est vrai technique. sujet. Ouais, ça. ouais, ouais. C'est les robots, cuisine, humains, qu'est-ce qu'on Ça fait, va devenir qu'est-ce qu'on fait industriel. pas. Quoi. Pour moi, tu n'auras pas la même touche que ce truc, tu sais, fait maison, artisanal, savoureux, tu sais, genre, que tu aimerais goûter. Ah oui, non, mais le cuisinier, je le remplacerai jamais. Lui. Je garderai toujours un humain. Il y a Ouais, l'attachement à la tradition aussi. Bah oui, non. Ouais, ouais. Allez, petit sondage pour terminer, qui, voilà, entre vous, aimerait être servi par un robot ou être servi par un humain? Alors, qui Ça est va. pour robot? Non, mais alors, Dis de robot. temps en temps. Ah, Non, mais ça dépend des j'aimerais bien humeurs. avoir une expérience comme ça. Ouais. Après, je remplacerai pas les gens, mais Ouais. juste une expérience de temps en temps. Ouais, je vais rester. Avoir le choix, en fait, voilà. En fait, quand elle veut pas parler, elle ira voir. Voilà, Et quand elle veut pas parler, C'est elle la ira voir un jolie robot. meuf. Et quand elle veut parler, elle va aller voir un serveur. Ok. Donc, le robot. Après, les serveurs, ils deviennent méchants maintenant aussi. Hein. Ah, c'est C'est vrai vrai. qu'elle. Oui, c'est vrai. Franchement, même c'est au vrai, des faire fois, du oui. service, je trouve que le service Des se fois, oui. dégrade. Hein. Moi, Ouais. je suis désolée. Hein. Ouais. Ouais. Et de là, il faudrait, non, mais ça dépend où, et puis après, il y a aussi la question de, mais de là à le remplacer, autant remplacer Ouais. le serveur, S'il est pas le méchant, remplacer ouais. par un robot. Je sais pas. Ouais, ça va. La patience, tout le encore monde une parle des fois. robots. Ouais. Donc, toi, t'es méchant robot. Toi, robot.
Et toujours avec un vraiment. T'as vu, Oui, Je sais pas, il a un accent un peu. Ouais, mais tu as le noter parce que c'est raciste, souvent elle a bien. comme ça. Pourquoi j'ai toujours un accent là? Ouais, mais Je sais pas. Ah, c'est c'est vrai. resté. Je suis Ah, désolée, c'est vrai, mais. Tu vois, toi, tu rebonds un peu. Attends, je vais Non, faire mais toi, t'as entendu Toro, Elle a depuis tout à l'heure. Parce qu'on sait d'où ils viennent les robots. Enfin, Bah on sait ouais. où ils sont fabriqués. Ouais, Ah, ouais. Ah oui, Chine. non, bah, déjà, ils sont en train de développer un truc là-bas. Non, parce que là, c'était Elon Musk qui fabriquait, il a pas son truc. Mais en parallèle, en fait, ils ont montré qu'en Chine ou au Japon, hein, bon, en Asie en tout cas, Hein la communauté. Tu fais Non. un amalgame? Non, pas du Ah, tout. Non, ouais. j'étais dans la région de l'Asie. Parce que c'est raciste. Non, pas du tout. Pas Japon, du tout, pas Chine. du tout, pas du tout. En tout cas, bah, ils sont en train d'accélérer le processus de fabrication de robots humanoïdes. Qui dit ça? En tout cas, voilà. Je sais pas si vous avez entendu aussi de Neuralink. Si. Ouais, c'est par contre là, ça fait peur. Si on intègre une puce, comme ça, t'es Ouais. vraiment Bah, c'est encore Elon connecté Musk, à hein, l'IA. qui a- Oui, c'est qui a- qui a des- Ah, j'ai vu qui a des- ça. T'as vu le film Ouais. Upgrade? Non, personne. Non. C'est le truc où t'as une Ça me rappelle les épisodes de- À la base, ils contrôlent plus et. Vous voyez les épisodes de Black... Black Mirror? Ouais, Ouais. sur Netflix et tout. Justement, il y a plein d'épisodes, un peu genre des petits épisodes Ouais. de science-fiction. Et en fait, il y a plein de... Quand tu regardes, il y a plein de choses Messages. qu'on voit maintenant, tu vois. Et d'où notamment, il y avait un épisode avec une puce. Justement, il te collait une puce. Bah, c'est ce qu'il avait proposé Elon Musk. Hein. Ouais. Il disait qu'en Oh fait, non. toutes les données qu'on n'arrive pas à retenir en règle générale, je sais pas moi, des années d'histoire, etc. Bah, en fait, quand tu te mets la puce, tu as tout enregistré. Tu peux accéder à tout depuis. Ok. Ouais, c'est une genre de sauvegarde en fait. C'est impressionnant. Mais là, surtout, la puce dont tu parles, je crois que c'était une puce qui va en fait mémoriser ce que tu as pour C'est ensuite transmettre en fait aux Bah, générations ça lie d'après. le cerveau et tout humain ça. en fait aux Ah machines. oui, quoi. d'accord. Ouais. Ouais. Et tu sais, pour garder une mémoire de ce que tu avais en C'est fait, pour vraiment ensuite le vivant. Mais transférer. c'est beau à entendre, mais ce qui fait peur, c'est, je sais pas, on en avait parlé, tu sais, les robots aspirateurs Ouais. qui, t'as vu, ils ont été piratés par des, Ouais, si. par des Chinois. Oh, Hein? Oh. C'est- mais écoute, Quoi? Non, Je mais. comprends pas. écoute, Les gens de Jette, j'ai ils pas de sortent de preuve. Jette. Moi, j'ai pas de preuve, donc. Par des Chinois, donc, comme d'habitude, et en fait, les robots, ils regardaient tout dans la maison, Ouais. et ils parlaient, ils insultaient un peu les Ouais, les gens. En tout cas, ils ont été piratés. Ouais. Et tu te dis que si t'as une Les gens sont devenus méchants, quoi. Ils sont Ouais, un devenus petit méchants. peu. Bon, ça sert un peu à rien, un aspirateur. Je sais pas trop ce qu'il va te faire. Mais rappelez-vous au départ quand il y avait X aussi qui avait lancé Twitter, qui avait lancé son IA. Vous vous rappelez ils avaient fait une journée test en fait en disant ouais on est prêt et tout ça. Oui, exact. Et en fait il fallait qu'ils apprennent des gens. Ouais. Et à la fin ils étaient devenus genre les pires racistes, antisémites. Ils sortaient des dingueries tu vois par rapport à... L'IA. Ouais. Ouais. Tu sais en fait l'IA en elle-même parce qu'en fait il fallait qu'elle apprenne des Elle gens. apprenne des gens et les gens comme et ils en une disent, journée en fait ils l'ont stoppé. Ils avaient dit ouais genre non ça va trop loin. Ouais. Il vaut mieux qu'on arrête ça parce que ça peut partir en vrille tu vois. Ouais, c'est Et, clair. et après ils l'ont relancé quelques années plus tard en l'ayant amélioré. Par contre, j'ai vu 2 IA parler entre elles, ça fait froid dans le dos. Ouais. Ah, ça fait froid dans le dos. Elle parle bien. Bah, en fait, l'IA, elle commence, elle lui dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle fait moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ouais. Et après, elle lui dit bah, je me pose des questions sur mais c'est des questions profondes, hein, attention, hein, c'est l'existence de l'être humain, tout ça, machin. Ah, Et là, chaud. quand à la conversation, Ah. ils ont coupé, ils ont dit oui. c'est trop là, ils sont en train de Ouais, se là, parler. si, mais t'as vu que c'est des robots qui posent la question sur l'existence des êtres humains. C'est genre. Des questions vraiment profondes. Hein. Et c'est une Pour question qui se remplacer posait, l'humain, c'est ça? C'est ouais, après, ça- Ouais. ils ont Et qui coupé va avant leur- qu'ils commencent à parler. et qui va leur rester dans la tête, Ouais. qu'ils ont commencé de là Ouais. pour une finalité, alors ça veut Ouais, dire. c'est ça. Skynet. Donc voilà, J'arrête. encore une fois. Donc voilà, je pense que les avis sont plutôt partagés. Toi, pour finir, des robots dans ton réseau ou pas? Petite partie. Une petite partie, comme ça, quoi, si des clientes comme Sarah viennent et qui veulent pas discuter avec les... Ah, pour le bien des gens. Bah oui, Il y a des gens. je suis obligé. De... Après, c'est un investissement aussi, J'ai- hein, ça coûte cher. hein, Ouais. Mais tu sais que pour le coup, Moi, je je parle connais pas d'investissement, mais ces choses. j'ai le sentiment que ça va arriver comme ça et on va devoir l'accepter. Perso. J'ai Ah l'impression oui. que ça va arriver, on va être comme ça. Ah oui, Et on mais va c'est voir, le futur. voilà, on a pas- intégré dans- Voilà, on n'a pas de... On a bien Ouais, acheté c'est le un futur. téléphone hyper cher à Apple aujourd'hui, donc on l'achète, Ouais. on fait même la queue. C'est Ouais. clair. On Ah, a moi, l'impression qu'il coûte 100 personnellement, euros. mais Ouais. Donc, ah non, Ça je- peut non, être non, je sais bénéfique pas que- aussi, non, pour les ah, personnes non, hors de handicapées. question que je... Non, il y a des C'est attributs le- et des ça, avantages. Il lève Ça pour ça, la faut personne expliquer qui pour a, ça. qui a Ouais, plus accès bien à, sûr. Bien qui a sûr. plus la mobilité de ces gens. Je sais.
le robot il est capable de te porter. Je suis d'accord, mais il y a des aides aux personnes âgées aussi qui utilisent déjà. Tu retires aussi ça. Oui, j'ai vu Intouchable, c'est vrai, ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que le robot, il sera pas malade, il sera pas en retard, il sera pas... Ah oui, Ouais. oui. Et nous allons rejoindre notre reporter en direct de Gonesse qui se situe devant le mouvement social, actuellement devant le Taj Restaurant. Tous les salariés ne sont pas contents de ces annonces. Non, je plaisante. Le Taj Restaurant, pour venir vraiment bon restaurant, donc je vous conseille d'y aller. On a un peu débordé, je pense qu'on a suscité pas mal de réactions. Vous aussi, dites-nous en commentaire qu'est-ce que ça vous évoque l'arrivée de ces robots. Est-ce que vous serez prêt à habiter ou du moins cohabiter avec vous? Et je propose que voilà, pour finir et conclure notre émission, on finisse par notre moment un peu plus détendu et notre jeu. Let's go! Et on se retrouve avant de conclure notre émission, donc je vous ai préparé un petit quiz, pardon, j'allais le dire avec un accent encore, tu vois. Ça y est, tu m'as atteint. Contaminé. Mais avec un petit quiz et ben, bizarrement ça va être sur la culture culinaire. J'ai essayé de rester cohérent avec mon émission, donc je vais vous poser quelques questions. Ben, je propose qu'on fasse un peu comme la dernière émission, on fasse 2 équipes de 2. Comme ça vous pourrez vous aider entre vous. Je veux pas qu'il y ait de jaloux. Maroc, Pakistan. J'ai essayé. Ah, c'est Maroc. mais ça va être compliqué, donc je sais pas, je propose à ma droite Laïla et Atik que vous formez une équipe. Et ça et Il a oublié son prénom, Amir. Amir, que vous formez une équipe, ça vous convient? D'accord? Par contre, je vais laisser libre choix. La dernière fois, il m'avait dit, soi-disant, que les questions d'abord restaient plus compliquées que celles d'après, etc. J'ai essayé d'équilibrer au maximum. Donc, je laisse honneur à toi, pour pas que tu te plaignes, parce que je sais que si jamais il y a une personne qui va se plaindre, ça va être toi. Donc, dis-moi, est-ce que tu veux commencer ou tu veux passer en second? Non, moi je vais passer en second. Tu veux passer en second? Pile ou face. Non, mais c'est bon. Non, mais on Honneur aux invités. a pas le temps, le temps tourne, il faut qu'on aille voir ça aussi dans notre émission. Je pense que les gens s'en foutent un peu du pile ou face, il faut le dire. Donc, vous aussi, dites-le nous. Donc, on va commencer pour la prochaine. donc avec vous. Donc, préparez-vous, je vais vous poser une dizaine de questions sur, voilà, des questions de culture culinaire. Toi, normalement, ça devrait aller. Ah, j'ai de la chance. Et Vraiment, normalement. On doit suivre. On va s'y représente. Et puis, celui qui marque le plus de points, aura gagné ce jeu-là. Première question, pour commencer, vous avez le droit de vous concentrer avant de répondre, hein, d'accord? Okay. Quel plat à base de riz est très populaire au Pakistan? Biryani. C'est une bonne réponse. Le biryani. Deuxième question, quel fromage est souvent utilisé dans une salade grecque? Feta, non? Si, c'est ça. C'est fromage grec, non? Pour moi, c'est de la feta. Ça ressemble à de la feta. Ouais. Fromage grec. C'est feta. Feta, fromage grec. Feta, c'est une bonne réponse. Ok. Quel type de dessert est fait de crème et caramélisé sur le dessus? Question à piège. Ouais, grave. C'est trop facile. Je t'ai dit, est-ce que tu voulais commencer ou pas? Et la vérité, je suis deg. Non, Oui, pas du tout. c'est ça, oui. Bah non, c'est pas Il a vrai. dit Crème brûlée, non? Tiramisu. C'est ça. Non, Ouais. on ne pas. Crème brûlée? Ouais. Eh ben, malheureusement, c'était la crème brûlée, c'est une bonne réponse. Quel plat espagnol, parce qu'elle a essayé de vous aider, donc c'est pour ça. Quel plat espagnol est préparé avec du riz et des fruits de mer? Et ça va être facile, Ouais. ta question. Ah ouais. Voilà. C'est une bonne réponse. Ouais, super. Quel ingrédient, maintenant un peu plus technique, quel ingrédient essentiel est souvent utilisé pour faire un pesto? Quel ingrédient essentiel oui. est souvent utilisé pour faire un pesto? L'Italie. L'Italie. Huile d'olive. Ah ouais, mais c'est bon, on va gagner. Je sais pas, huile d'olive. Ah, il a entendu. Il n'est pas les points. C'est italien. C'est vert, je sais pas, il y a quoi comme vert? C'est facile. Non, C'est facile, l'italien, non? Allez, des olives. je sais Mais c'est quoi, ils ont perdu? Arrêtez de les embrouiller aussi, vous, c'est bon. Allez, vous leur faites la même. hein. Ouais. Je peux appeler quelqu'un? fait que ça. Non, c'est Si j'en rappelais un podcast, c'est facile. Allez, quel ingrédient est essentiel souvent utilisé pour faire un pesto? Soit huile d'olive, soit olive, je sais pas. Du coup, Mais c'est vert. ouais. Allez, c'est vert, je vous le dis. Non, dis pas. Mais j'ai dit que c'est vert. Ah non, mais ça.
Allez, on L'huile se dit d'olive, alors. l'huile d'olive, non, c'était le basilic. Allez, non, vous avez déjà 4 bonnes réponses sur 5. Un peu de silence, les enfants, s'il vous plaît. Quel plat traditionnel est préparé en faisant cuire... Ah, on l'a refait, pardon. Quel plat traditionnel est préparé en faisant cuire lentement de la viande dans une sauce à base de vin rouge, souvent servi avec des pommes de terre? Ouais. Elle le sait, en plus, elle en mange souvent. C'est à base de vin rouge. Bœuf bourguignon, peut-être. Bœuf bourguignon, avec du vin rouge. Bœuf bourguignon, pour moi. Le bourguignon. Ouais, c'est ça. C'est une bonne réponse. Ok. Quel plat est une préparation de viande cuite lentement avec des légumes dans une sauce au vin? C'était pas... C'est la même plat question. est... C'est la même, là. C'est la même question. Non, c'est pas la même même. réponse. Justement, quel plat est une préparation de viande cuite lentement, cette fois-ci, avec des légumes dans une sauce D'accord. au vin? Ok, le plat d'avant c'était un peu plus rapide, c'est ça? C'était lentement, mais Ok. moins rapide. Écoute, Bœuf, peut-être. déjà, commencer. Moi, sur ça, je... Bœuf mijoté, je sais pas. Le coq au vin. Ah, Et quel type de viande J'aurais pas trouvé. est généralement utilisé dans les kebabs? Bon. Attends. Ah. non mais je... non mais là, Non, j'ai vu, il allait faire ça, il allait faire ça. ah oui, pas mal. Donc du Je coup, te fais confiance. Quel type de viande est utilisé dans les kebabs? Viande avec un S, hein, vous pouvez en donner deux. Non, mais t'as dit dans un grec, hein. Dans un kebab. Dans les kebabs. Papa Quel type de viande est généralement utilisé dans les kebabs? Et dinde, c'est beau et dinde. C'est pas la même chose. Non, pas du tout. C'est beau et dinde. Il y a le veau et le dinde, il y a aussi l'agneau et le poulet, mais c'est une bonne réponse. Ok. Quelle est la boisson à base de yaourt populaire au Pakistan? Non, Pakistan, ça. Bah si. Ouais. C'est une bonne réponse. Et enfin, quel dessert italien est préparé avec du mascarpone et du café? Je t'ai proposé. On a tiramisu. Ah, on a tiramisu, c'est très bon d'ailleurs. Donc c'est une bonne réponse. Donc ça fait 8 bonnes réponses sur 10. Ah bon? On peut les applaudir. Bravo. Bravo. Et maintenant, à votre tour pour les questions. Donc j'espère que vous êtes prêts. Ils ont marqué 8 points sur 10. J'espère que vous ferez mieux. En tout cas, n'hésitez pas à les déranger de la même façon Ouais, où ils vous ont exactement. dérangé. Ah bon? Première question. Quel plat méditerranéen est préparé avec des feuilles de vigne farcies de riz, de viande et d'épices? Mais c'est trop Ça, facile. ouais, Mais c'est trop facile. Quel plat méditerranéen préparé avec des feuilles de vigne farcies de riz, de viande Ah, et je d'épices? connais ces plats en plus. C'est libanais, un peu. C'est ça. Ah oui, je sais. putain. Ça vient de Je sais, Ouagadougou. Non, mais regarde les réactions, genre. Je sais. Mais en plus, Tu vas je sur kiffe. Dubaï, Non, mais je c'est kiffe vrai, ces trucs-là. ça commence bien. Mais je les appelle C'est quel les. pays? Ah oui, moi j'appelle Ouais. ça feuille de vigne en fait. Les feuilles de vigne, ouais, non, Ouais. c'est pas ça. C'est quel pays? C'est tout ce qui est un peu Moyen-Orient, non? Ouais, d'accord. Ouais, c'est plus du côté du Brésil. Non, il nous faut le nom Brésil? exact. Tu peux me donner juste La le. Méditerranée. Ouais, super. Donne-moi juste la première lettre. Ouais, Un non, dé. ouais. Un dé. Bah, je vous avais dit aussi le vert tout Allez. à l'heure. Non, pas. Quoi? Donbass? Dalma, non? Non, c'est pas possible. Dalma. Non, c'est pas vrai. Dalma? Dalma? Non, c'est pas vrai ça. Dolmas? Non, Dalma. Dolma? Ouais. Moi, la réponse était Dolmas. Ouais. Ah, t'as raison, ouais. Donc, Triche un peu, Ouais, vous avez des. Qui a triché dans cette réponse? Qui a Personne. triché? Vas-y, Personne. Dis-moi là, t'as pas triché. Bah non, heureusement que non. Quelle... Mais si, ils ont pris une réponse Allez, extérieure déjà. deuxième question. Vas-y. Ils ont appelé Oui, moi, j'ai voulu appeler sur... On avait un joker. Je vais être sympa, je vais être indulgent. 0,5 points. Ouais. Quel est le nom du dessert traditionnel français à base de pâte à choux, souvent rempli de crème pâtissière et recouvert de chocolat? Religieuse. C'était Non. votre dernier mot? Non, c'est pas ça. facile. Non, mais Pâte à peut-être choux. c'est ça, hein. Je sais Pâte pas. à choux. Avec de la crème à l'intérieur? Ouais. Et du chocolat? Hum. Bah, religieuse. Ouais, je crois, elle a raison. Pour les jeux? Ouais. Oui. Non, c'était l'éclair. L'éclair au L'éclair. chocolat. Ah oui, c'était clair. L'éclair Ah, au mais pour ça chocolat. se vaut. Je suis désolée, non, ta description elle est trop nulle. Ah, si, franchement, moi j'ai compris éclair de suite. Moi j'ai compris éclair rapidement. Non, mais exact. Non, mais je triche pas, ça Je va. faisais de la même façon que mais Troisième chocolat, question, on n'est pas là, franchement. on n'est pas là pour gratter les points, on est là pour répondre aux Moi, je suis questions. désolée, 0,5 points. Bah, non, il y Mais a 0,5 0,5 points. c'est de la religieuse, elle est en... C'est un chou rempli Ouais, non, de mais crème pas de avec chocolat. la. Ok, d'accord, C'est bah, le vous chocolat, irez c'est la vous plaindre auprès de l'éclair. Ah non, vous avez appelé un ami, Donc maintenant, troisième question, dans quel
cuisine trouve-t-on le plat nommé biryani, Oh. souvent préparé avec des riz et des épices? pas Question du à tout. piège. Quoi? Question à Dans piège. quel pays? Ouais. Non. Bah pourquoi? Quel Pakistan type de cuisine? Bah, c'est chez nous. Quel type Bah de cuisine sud-asiatique. précisément? Ah non, elle Pakistan. t'a répondu. D'accord. Hein Bah c'est tout. Deux. Deux. Non, mais c'est pakistanaise. d'accord. Indo pakistanais? Ah, on doit choisir. Indo-pakistanaise. C'est pas une du- bonne réponse, Ah, indo-pakistanaise. Alors, là, Donc c'était les deux. On avait presque perdu. Ouais, Mais bon. vas-y, non, mais Ah, 0,5, ils non, nous on déstabilisent trop. va pas être méchant avec eux, de toute façon. Après, ils vont continuer, tu vois, ils vont écrire sur les pages et tout ça en disant. Et vous faites des commentaires sur c'est eux qui mettent des commentaires bizarres sur notre page, tu sais, comme si on savait pas qui c'était et tout, tu vois. Allez, on continue, quoi. Allez, quatrième question. Quel fruit est souvent utilisé pour faire du vinaigre balsamique? facile. Quoi Quel fruit est La pomme souvent utilisé On met pour plutôt faire des du légumes, non vinaigre On balsamique? met plutôt des légumes, non Putain, ça, Ah, je sais pomme, pas, mais j'ai c'est quoi l'impression. cette question-là? Le vinaigre. T'as voulu passer en deuxième. Je t'ai dit, passe en premier, passe en premier. C'était moi, j'ai dit ça. Le vinaigre. Ouais, C'est allez, un on fruit, n'a pas non toute la On soirée. peut répondre Non, 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 on Non, répondra pas Ah, là. non, C'est vas-y, Non. C'est c'est bon Ah, citron Non, Ah, c'est bon, ok. c'était le raisin. Ah, ok. En plus, je Ah, l'avais bon, on un était peu. pas loin. Oh, Je me suis dit. Ouais, j'ai trop de peine. C'est trop cute. Franchement, j'étais à deux doigts de dire que c'est Ah, raison. mais- Non. Ah, moi aussi. C'est tout le temps comme ça avec toi, comme ça. J'ai eu ça, la réponse. Allez, on avance. Quel est le nom? Vous embrouillez pas, c'est qu'un jeu, n'est-ce pas? Quel est le nom du plat italien à base de pâtes, généralement servi avec une sauce tomate et de la viande hachée? Pas de bolognaise? Arrête. Ah oui, c'est ça. ouais. Oui, mais allez, c'est pas de Non, bolognaise. c'est pas ça du Spaghetti tout. bolognaise. C'est bon, je vous le donne. Bah, ça va. Et bon. Allez, question suivante. Quel type de pain est traditionnellement utilisé pour faire des pitas? Pita. Je sais. C'est une bonne question. C'est une bonne réponse, pardon. Merci. Le pain Non, pita. c'est. Comme d'habitude. Allez, quel est le fromage alors, quel est le nom du fromage à pâte molle originaire de Normandie, souvent utilisé dans les plats français? Les pâtes molles de Normandie. Quel est le nom du fromage à pâte molle originaire de Normandie, souvent utilisé dans les plats français? C'est quoi la première Parmesan. lettre? Mais non, mais arrête-toi. Non, mais c'est Franchement, pas elle a précis, monté c'est les pas indices. grave. Ouais, je te Non, mais jure. Première lettre, deuxième la lettre, première troisième lettre. lettre. La première Ah, lettre. c'est- je sais. Après, non. Demande-lui son Mais c'est un téléphone peu directement. Demande la réponse. Attends, Juste la vous, première fromage lettre. de Normandie. Normandie. La réponse, mais je peux pas te donner la réponse. C'est pas Non, du non, tout non. C'est un nom. Bah non, c'est. Allez, on réponse, les enfants, Mais les oui, réponses. dis pas Attends, n'importe attends, quoi. un fromage de Normandie. Tic, toc, tic, Le normand. C'est énorme. Cœur de Il n'y Lion. a pas beaucoup en plus. Non. toc. Je sais pas. Bah, je sais pas, j'aurais dit parmesan, mais c'est plus. Mais c'est Parmesan. italien, mais arrête, c'est italien. Ah ouais, je suis un ouf, moi. Vous savez ou pas? Toc. Tu l'as. Vas-y, J'ai donné la réponse. Allez. Je sais pas. Non, c'est le camembert. C'était le camembert. Mais Cœur de c'est- lion. c'est utilisé Bah, dans c'est quel pour plat ça que je t'ai pas. Cœur de lion, Ah, putain, laisse je tomber, l'avais. tu comprends rien. Mais c'est utilisé dans quel Allez, plat? question facile. Quel plat est typiquement préparé avec des lentilles et des épices très populaires dans Dalle. la cuisine Dalle. indienne? Dalle. Dalle, c'est une bonne réponse. Ça, c'est une question pour moi. ça. Et quel est le nom du célèbre gâteau à base de chocolat, souvent servi avec de la crème glacée ou de la chantilly, populaire dans les restaurants américains? Ah, Non, c'est l'américain qui change tout là. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ils mangent de pâtisserie, eux? Ouais. Bon. oh. Avec de la crème glacée et du... Non, je sais pas. Quel est le nom du célèbre gâteau à base de chocolat, souvent servi avec de la Pudding. crème glacée ou de la C'est pas du chantilly? pudding? Hein? Non, Pudding Pas de chocolat, non, pudding. Avec de la chantilly, Fondant au ouais. chocolat? J'ai la réponse, moi, je crois. Vous- Ça peut être quoi, en fait, le nom? Vous savez? Vous, si vous le savez maintenant, vous demandez, dites que Non, mais je non. relis Tu veux t'en Ouais. Vas-y, jouez en même Vas-y. temps chez vous. Bah, on tente, je sais pas. Vas-y, tentez, Les tentez. brownies. Ouais, bonne réponse. Ah, bien Ok. joué. Bien joué. Enfin, dernière américain. question, Ça fait quel terminer, là, c'est est la le principal ingrédient de la soupe miso, une spécialité de la Ah, cuisine J'ai la réponse japonaise? au fou. Ah, J'ai bah la ouais, réponse. reviens de Corée. C'est le tofu, non? Attends, le La- principal ingrédient Ouais. de la soupe miso. Ouais, il y a un soja. piège. Non, Ouais. pas du tout. Enfin, pardon, je sais pas. Ouais, mais c'est presque ça. C'est ça s'appelle comment? Presque, ouais. Soja. Tu veux répondre? Elle m'a entendu, là, c'est pas ça. Attends, on leur laisse déjà le bénéfice du doute. Et puis, dans la attends, réponse. qu'est-ce qui ressemble au soja? Il y a les algues aussi. C'est pas. Mais c'est Moi, ce que j'ai les j'ai algues. J'ai Ouais, pas ouais, dit Le le miso, le miso. Bonne réponse, bonne réponse. Ah, bien, bien C'est sûr. le miso, la pâte de soja fermentée.
Voilà. Bien Donc joué. voilà, donc, vous avez pu apprendre aussi des choses chez vous. Et donc ça fait 5 points et demi, la moyenne. Moi, j'en compte plus. Sur 10 contre 8. Ouais, Donc 4, bravo 6, à vous pour avoir gagné, bravo à vous pour votre participation et bravo à vous qui avez participé Puis en nous direct passe la de prochaine chez fois. vous. La prochaine fois, si vous voulez, je vous ai laissé le choix en plus. C'est même pas eux que j'ai demandé si vous Sarah voulez avait le commencer. choix. Après, ça aurait Sarah avait le été à mes invités que j'aurais dû demander. Mais Ouais. bon, comme tu avais Sarah dans ton équipe, j'ai préféré te demander dans ton équipe. En tout cas, merci à vous qui nous avez suivis. Attic, un plaisir de t'avoir accueilli et reçu sur le plateau du Talk Show de Merci à vous. Tu reviens quand tu veux. T'es vraiment chez toi. Et là, un grand merci à toi Merci à vous. d'avoir participé également. Tu reviens quand tu veux. Merci. Sarah également, merci à toi, Amir, et vous qui nous avez suivis. Et quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine émission du Talk Show de Zéchad. Ciao!